C'est une nuit d'été. Votre jardin est silencieux. Et soudain, depuis les massifs ou le long du muret de pierre, un bruit. Un froissement de feuilles mortes, d'abord. Puis un reniflement. Rapide, répété, presque mécanique. Et parfois, si vous avez de la chance ou de la malchance selon votre heure de coucher, quelque chose de bien plus étrange. Un son aigu, strident, interminable, qui vous fait lever d'un bond et coller votre visage à la fenêtre. Ce n'est pas un chat. Ce n'est pas un rat. C'est votre hérisson. Et il a des choses à dire. Bienvenue sur Safari des sons. Le hérisson commun, Erinaceus europaeus, est l'un des mammifères sauvages les plus présents dans les jardins, les parcs et les zones périurbaines d'Europe occidentale. Petit, trapu, recouvert de quelques 2000 piquants kératinisés, il pèse entre 500 grammes et 1,2 kg selon la saison. C'est un insectivore nocturne et solitaire, actif principalement entre le coucher du soleil et l'aube, qui parcourt chaque nuit entre 1 et 3 km à la recherche de vers de terre, d'insectes, de limaces et de coléoptères. Et pendant tout ce temps, il fait du bruit. Beaucoup plus de bruit qu'on ne le supposerait pour un animal de cette taille. Le son le plus constant du hérisson est le reniflement de prospection. Rapide, rythmé, presque mécanique, il accompagne chaque déplacement du museau contre le sol. Le hérisson explore son environnement principalement par l'odorat, et ce reniflement continu est l'expression sonore de ce travail de détection permanente. C'est un son discret mais omniprésent, le fond sonore de toute nuit à hérisson. Si vous l'entendez dans votre jardin, c'est une très bonne nouvelle. Cela signifie que votre espace est suffisamment riche en biodiversité pour l'accueillir. Lorsque le hérisson se sent menacé, il produit un son très différent. Un sifflement bref et puissant, presque une expulsion d'air par le museau, accompagné du mouvement de repli caractéristique qui le fait se rouler en boule. Ce sifflement peut être répété plusieurs fois si la menace persiste, s'intensifiant en une série de crachotements secs et réguliers, comme une petite machine à vapeur. C'est un son d'alarme, un avertissement. Le hérisson ne peut pas fuir vite. Ses pattes courtes ne lui permettent pas de distancer un prédateur. Sa défense, c'est ses piquants. Et son son, c'est la dernière mise en garde avant qu'il les dresse. Mais le son le plus surprenant du hérisson, et de loin le plus connu de ceux qui le découvrent pour la première fois, est sans conteste le cri d'accouplement. Entre mai et septembre, lorsque le mâle poursuit une femelle dans le cadre du rituel nuptial, les deux animaux produisent une vocalise qui a de quoi déconcerter n'importe quel voisin non averti. C'est un son aigu, long, gémissant, parfois comparé à un couinement de cochon, à un cri de nourrisson, ou à une querelle de chat. Il peut durer des heures. La femelle, peu pressée d'accepter le prétendant, tourne en rond, grogne et siffle. Le mâle insiste, vocifère, tourne autour d'elle avec une obstination comique. Ce ballet sonore nocturne, qui peut mobiliser tout un quartier de jardiniers intrigués, est en réalité l'une des courses nuptiales les plus longues et les plus bruyantes parmi les petits mammifères européens. Les hérissonnets, les petits du hérisson, naissent aveugles et sourds, recouverts d'une membrane protectrice qui cache leurs premiers piquants blancs et mous. Dès les premières heures, ils émettent de petits piaulements aigus et insistants pour signaler leurs besoins à leur mère. Ces sons doux et plaintifs contrastent fortement avec les sifflements et gémissements des adultes. La mère répond par de petits grognements bas et répétés. Un dialogue intime dans l'obscurité du nid qui révèle une tendresse maternelle souvent insoupçonnée chez cet animal à l'apparence peu engageante. Il y a enfin un son que le hérisson produit et que l'on n'associe pas toujours à lui, le son de sa progression dans les feuilles mortes. Cet animal, malgré sa petite taille, avance avec une détermination sonore remarquable. Il ne cherche pas à se dissimuler dans ses déplacements. Il froisse, il crépite, il fait craquer les brindilles. Dans une nuit silencieuse de jardin, un hérisson en train de se déplacer peut sembler 2 fois plus grand qu'il n'est. C'est souvent la première chose que l'on entend, avant même le reniflement. Un bruit de feuilles qui approche dans le noir, trop régulier pour être le vent, trop vivant pour être ignoré. Le hérisson est peut-être le voisin nocturne le plus précieux que vous puissiez avoir dans votre jardin. Il régule naturellement les populations d'insectes et de limaces, et sa présence est un indicateur fiable de bonne santé écologique locale. Apprendre à reconnaître ses sons, c'est apprendre à cohabiter avec lui, à le laisser passer sans le déranger, et à lui aménager parfois un petit passage sous la clôture pour qu'il puisse continuer son tour de nuit. La prochaine fois qu'un bruit vous réveillera depuis le jardin, avant d'allumer la lumière, écoutez. Si ce que vous entendez ressemble à ce que vous venez d'entendre ici, bonne nuit. Votre hérisson travaille. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si vous avez un hérisson dans votre jardin, dites-nous en commentaire quels sons vous entendez le plus souvent.
Et si vous n'en avez pas encore, dites-nous où vous habitez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nuit sauvage. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.